Merci beaucoup. Je vous laisse la scène, je vous laisse le micro. Vous avez une dizaine de minutes pour nous introduire cette prochaine thématique, prochaine session de pitch, notamment. Bonjour à tous. Jérôme Owczarczak. J'ai un nom de famille compliqué, donc pour le CZ fait tche en polonais. Vous ressortirez avec quelque chose en tête là-dessus sur une autre langue, ce qui n'est pas le but du forum, mais au moins vous aurez ça. Je suis le directeur général du groupe Everwatt. En effet, chez Everwatt, enfin dans le groupe Everwatt, on est focalisé sur le solaire photovoltaïque. Et l'idée, c'est de le développer en France. Alors on n'est pas les seuls évidemment, mais de le développer sur les territoires déjà anthropisés, déjà artificialisés. On a un gros focus sur l'autoconsommation individuelle, l'autoconsommation collective, et d'aller travailler sur des parkings, sur des toitures, sur des petits sols, mais uniquement sur du foncier déjà artificialisé. L'idée de tout ça, c'est de vous dire, sur ceux qui notent, on peut le décomposer en plusieurs mots. Donc le solaire, je viens de vous le dire, on a ce focus-là sur l'autoconsommation. Le solaire est une énergie compétitive, c'est le solaire photovoltaïque. C'est une énergie qui est maintenant connue, il y a un track record, et donc on est dans quelque chose qui est réel. On n'est pas, on parle ici de transition forum, transition énergétique, transition écologique. La transition, c'est une chose, mais il faut quand même faire des choses. Et donc dans cette phase de transition, le solaire est déjà un outil qu'il faut mettre dans la boîte à outils, qui doit être aujourd'hui de manière forte dans les boîtes à outils de tous les grands groupes, de toutes les collectivités. Ce n'est pas encore le cas. Le coût de l'inaction associé au solaire, et c'est ce qu'on voit nous tous les jours, est encore trop fort. Et donc on prend du temps, on réfléchit. La feuille de route est belle. La feuille de route est magnifique à chaque fois sur la RSE, sur le ESG, sur les engagements de décarbonation, mais le résultat n'est pas encore là. Et donc le solaire est déjà, c'est un mot important, mais il faut le dire, c'est compétitif. L'énergie solaire est compétitive et c'est une bonne énergie. Et on peut le faire en France, qu'on soit à Lille, qu'on soit à Marseille. Nos voisins allemands, peu d'entre vous vont en Allemagne en vacances l'été. On ne va pas se mentir, vous n'allez pas en Hollande, vous n'allez pas en Allemagne, vous n'allez pas en Pologne. Et pourtant, ils sont bien plus avancés que nous sur l'utilisation et le développement du solaire photovoltaïque. En France, on le fait en Nouvelle-Aquitaine, on le fait un petit peu dans le sud-est et encore. Et pourtant, c'est une énergie compétitive partout. Et donc, il faut l'avoir en tête. Deuxième chose, une réponse. Une réponse parce qu'on peut le mettre en œuvre sur des parkings ou sur des toitures de manière assez rapide. Aujourd'hui, on n'est pas soumis à des études d'impact, on n'est pas soumis à grand-chose. Et quand on vient couvrir un parking, c'est du bon sens. Finalement, couvrir un parking avec des ombrières de photovoltaïque et installer des panneaux solaires pour produire de l'énergie, c'est du bon sens. Et aller dans ce prochain mot qui est la décarbonation, l'énergie solaire est moins carbonée que la plupart des énergies. Ça, on en est sûr. Le panneau solaire rembourse son empreinte carbone de fabrication en moins d'un an. Et donc, on est quand même sur une énergie qui permet de rembourser son empreinte de fabrication et qui, en plus, est décarbonée au sens large. Évidemment, en Allemagne, le mix énergétique est bien plus carboné. Et en France, on a la chance d'avoir du nucléaire. Mais aller sur un mix énergétique qui comporte également du nucléaire et de plus en plus d'énergie renouvelable et qui nous permet d'aller installer des panneaux et donc une empreinte CO2 qui est un petit peu meilleure, c'est évidemment quelque chose qu'il faut faire. Quand on parle de mobilité, on parle de mobilité routière, et donc l'idée c'est de se dire, je l'ai mentionné, les parkings. Installer des ombrières de parking et aller ensuite installer des bornes de recharge, ça a beaucoup de sens. Dans ce qu'on fait dans notre métier aujourd'hui, quand on va travailler sur le parking de Saint-Gervais-Mont-Blanc, pour des grands skieurs qui peuvent être ici, on va installer 710 kg d'ombrières photovoltaïques. On va pouvoir aller au cœur du territoire, installer des panneaux solaires et des bornes de recharge IRVE, et c'est à partir de là que la mobilité routière et la mobilité électrique peut se décarboner et peut avancer dans ce sens-là. Ça va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle de l'autoconsommation, du circuit court énergétique. On parle du circuit court de l'alimentation, on parle du circuit court de plein de choses, mais mailler le territoire et avoir ce circuit court énergétique, produire là où on consomme, c'est évidemment ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire avec le solaire photovoltaïque. Et la mobilité électrique, la mobilité routière au sens large, et ensuite la mobilité, on peut parler de la mobilité maritime, puisque sur les pitchs que vous verrez ensuite, il y a un lien avec le maritime, un lien avec le fameux dernier kilomètre, que ce soit le vélo, que ce soit le scooter, et ce genre de choses, et l'autopartage. Mais aller alimenter des parkings avec des ombrières photovoltaïques, ça a beaucoup de sens. Et c'est les collectivités qui peuvent donner cet accès au foncier, et c'est des développeurs comme nous qui peuvent financer, parce que la transition énergétique, c'est aussi la transition financée et finançable. Et aujourd'hui, il y a des fonds d'infrastructure, il y a des gens comme nous qui sont capables d'aller installer et financer ça sur les parkings des collectivités, que ce soit à Saint-Gervais, comme je l'ai dit, que ce soit à Saint-Quentin-la-Poterie, qui est un petit village, une petite ville du Gard. On va également équiper le parking avec des ombrières en bois, donc on va aller encore un peu plus loin qu'uniquement des structures métalliques, et on va pouvoir également installer des bornes de recharge.
Et cette notion-là, elle est importante pour le dernier mot, qui est les territoires. Et donc aujourd'hui, le solaire photovoltaïque est une réponse, mais pas une réponse, c'est une solution, ce serait le terme le plus adapté aujourd'hui, à aller mailler le territoire, à aller embarquer l'infrastructure, à aller permettre d'avoir une énergie décarbonée et locale au sein même des territoires. Et le but, c'est de le financer. Les collectivités ont un rôle à jouer en mettant à disposition le foncier disponible. Les grands groupes ont un rôle à jouer en s'engageant de grande manière là-dedans, c'est-à-dire ne pas seulement dire on veut faire des choses, mais comment le faire? Et l'idée, c'est est-ce qu'on est capable de mettre à disposition un premier parking, de regarder plusieurs modèles de valorisation de l'énergie? Est-ce qu'il faut le valoriser en injectant sur le réseau? Ça, c'est l'ancien monde. L'ancien monde du solaire photovoltaïque, c'était un monde fait d'incentives sur lequel on installait des centrales solaires et on allait injecter dans le réseau. C'est une certaine vertu, c'est de l'énergie verte qu'on vient installer dans le réseau. Mais aujourd'hui, elle est autoconsommée, elle est dans le circuit court énergétique, c'est ce qu'on est capable de faire et c'est ce qu'on doit faire. Valoriser des toitures, valoriser des parkings, valoriser... on le fait là sur le Lidl de Villetaneuse. Le dernier, alors je ne sais pas si certains d'entre vous vont faire leur course au Lidl de Villetaneuse, mais en tout cas, il y a un parking en toiture, il n'est jamais utilisé. Lidl nous dit allez-y, équipez ça, et après vous allez me vendre l'énergie en tout. C'est ce genre de choses qui va bien aller et qui permet aussi d'aller alimenter potentiellement le TGBT du site et donc les bornes de recharge qui sont associées. Et aujourd'hui, c'est en ça où le solaire photovoltaïque est une solution concrète et avec une mise en œuvre rapide qu'on doit tous avoir en tête et qu'on doit tous maîtriser. On est capable de le financer, on est capable, nous, de concevoir les projets, de les mettre en place, et puis ensuite de les exploiter dans le temps. On est sur un modèle d'infrastructure, on est là pour 20, 30, voire 40 ans. Le panneau solaire n'est pas un élément faible. Aujourd'hui, un panneau solaire est garanti pendant 30 ans et peut durer bien plus longtemps. Un panneau solaire est recyclable à 95%. Ça, je pense qu'on maintenant... les histoires urbaines et les légendes urbaines ont disparu par rapport à ça, mais il n'y a pas de terre rare, on est sur du silicium, c'est du sable, et donc on est capable de faire ça. Et tout ça, en France, avec la filière française, se recycle à Saint-Loubès. Pour ceux qui ont des attaches dans le sud-ouest, il y a une usine qui est très bien faite et qui permet de recycler les panneaux solaires. Et donc c'est en ça où le solaire peut permettre le maillage des territoires, peut permettre d'avoir une énergie décarbonée et associée à des bornes de recharge, et peut permettre d'aider la décarbonation. Aujourd'hui, on sait que sur la partie véhicules électriques, il y a de grandes attentes. Il y a aussi beaucoup d'interrogations. Les véhicules chinois arrivent en masse. L'automobile française se porte un peu plus mal. Il faut mailler le réseau. Est-ce qu'on passe sur Tesla? Est-ce qu'on est CPO? Est-ce qu'il faut partir avec d'autres bornes de recharge? Est-ce qu'on a tout dans ChargeMap? On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, une fois qu'on va aller se charger, autant essayer d'avoir une énergie verte et décarbonée. Après, l'ensemble de la mobilité électrique est compliqué, la mobilité routière. Est-ce qu'il faut partir sur l'hydrogène? Il faut partir sur d'autres choses? Jean-Pierre Riche doit être par là, donc vous pourriez en parler avec lui. Mais l'idée, c'est évidemment d'avancer. Voilà pour moi. Je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire par rapport à tout ça, mais prenez en tête que la mobilité électrique et la mobilité routière et le solaire photovoltaïque sont des solutions qu'il faut mettre en place, souvent ensemble, et aller dans ce sens-là, tous ensemble, pour que la transition soit réelle, et il faut agir. Merci beaucoup, Jérôme.